Bonjour. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une catégorie de livres qui parle peu sur ma chaîne, c'est les livres dits feel good. Mais qu'est-ce qu'un livre feel good? C'est une question intéressante à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse puisqu'il n'y a pas vraiment de définition, car il n'y en a pas dans le dictionnaire. Non. Petit Larousse, la référence. Surtout le Petit Larousse de 2003, en très bon état. Ce que l'on sait par contre, c'est que feel good vient de l'anglais, n'est-ce pas? Et qu'il signifie se sentir bien. Ce sont donc des livres qui normalement nous font nous sentir bien. Nous sentir bien, sauf que parfois quand tu regardes l'histoire de départ, c'est pas vraiment gagné. Prenons l'exemple du livre Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. L'histoire de départ, c'est une femme qui vient de perdre son mari et sa petite fille dans un accident de voiture. Elle se retrouve complètement dans la merde, complètement triste. Et elle n'arrive plus à assurer la tenue de son café, donc de son café littéraire, et elle est complètement au bord du gouffre. Vous imaginez donc un peu ma tête à librairie quand quelqu'un vient et me demande un livre donc feel good qui va vous faire sentir bien, et que je leur montre celui-là, parce que c'est un des plus connus dans le rayon, et qu'ils lisent donc, ou alors que je leur raconte le résumé, et oui, voilà, c'est un peu la merde, c'est clair, mais il y a après, dans tout le livre, des étapes qui vont faire qu'elle va retrouver foi en la vie. Oui, et j'ai toujours un stress justement quand un client me demande, souvent pour une personne déprimée, un livre feel good, donc un livre qui va le faire se sentir bien, parce que je me dis que si je me trompe et que finalement la personne en sort encore plus déprimée parce qu'il y a eu un détail dans l'histoire qui lui a fait penser à sa vie et qui l'a déprimée, je me sentirais pas bien. Donc finalement, un auteur de livres feel good, il a quand même une pression énorme, parce que s'il n'arrive pas à faire que les gens se sentent mieux après avoir lu son livre, c'est un peu la merde quand même, Donc il y a une petite pression. Mais bon, même si dans certains livres feel good, l'histoire de départ est complètement pourrie, évidemment, il y a une fin heureuse, ou plus ou moins heureuse. Faut dire en même temps que si l'histoire de départ était une famille heureuse, où tout se passait bien pendant tout le livre et qu'elle reste heureuse pendant tout le livre, ce serait beaucoup moins intéressant. Et donc ces livres souvent contiennent une note d'espoir, de l'optimisme qui fait qu'après on se sent mieux quand on a fini de les lire, normalement. Mais finalement, quel est vraiment mon avis sur les livres feel good? Eh bien, il y a des livres que j'ai aimés et d'autres que j'ai détestés. Et si je réponds franchement? Ok, ma réponse, si je réponds directement, franchement, ce sera non, je n'aime pas, je trouve ça niais et ça m'emmerde. Mais si je refais un peu l'historique de mes lectures, si je regarde dans ma bibliothèque, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de feel good que j'ai lus et aimés. Il y en a aussi que j'ai détesté. Ce qui me dérange dans certains livres feel good, c'est quand il y a aussi une notion de développement personnel ou cette volonté d'atteindre absolument le bonheur par une certaine méthode ou que sais-je. Par exemple, voilà, on va redistribuer les cartes de sa vie et d'un seul coup tout va être beau, tout va être rose, on va être dans le bonheur. Sauf que pour moi, ce n'est pas vraiment possible, c'est un peu utopique dans le sens où le bonheur est un état. Donc comme tout état, il n'est pas fait pour durer. Et je ne peux apprécier que le bonheur si justement à côté j'ai des phases un peu d'énervement, de mélancolie. Évidemment, je ne parle pas d'être déprimé tout le temps, je parle juste de passer par plusieurs étapes pour apprécier encore plus le bonheur. Par exemple, quand je vois des gens très posés, très calmes, me parler d'une voix douce et ne jamais s'énerver, ça m'angoisse. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que j'ai besoin, de temps en temps, de m'énerver. Ça n'arrive pas souvent, et évidemment, il ne faut pas être énervé tout le temps, sinon là c'est un problème. Mais allez, s'énerver de temps en temps, ça fait du bien. Et justement, dans les livres feel good que j'ai appréciés, il n'y a pas vraiment cette notion. Je vais donc vous parler de 3 livres feel good que j'ai appréciés. Pour la plupart, je les ai lus ou plutôt écoutés en livre audio, puisque je trouve que c'est un genre qui convient en fait au livre audio, puisque si on rate un petit peu ou si on est un peu moins concentré pendant quelques secondes, quelques minutes, c'est pas forcément très grave, on n'a pas zapper un détail important, comme ça peut être le cas dans un thriller où chaque détail peut avoir une importance puisqu'il peut nous donner les clés de qui est le tueur en général. Dans les livres feel good, normalement il n'y a pas de tueur, mais qui sait, peut-être que j'en ai raté quelques-uns où il y a un tueur à l'intérieur. On commence avec le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer d'Annelise McIntosh. Dans le titre, on sent déjà les pics et l'ironie face justement à tous ces livres qui nous promettent le bonheur. Déjà, l'héroïne du roman se nomme Attila. Elle décide d'aller mieux puisqu'elle a quand même un penchant pour la boisson, elle est complètement alcoolique, et aussi quelques problèmes relationnels. Un jour, elle trouve le petit livre du bonheur qu'elle a pris à la bibliothèque,
c'est-à-dire qu'elle a carrément volé, et elle décide d'en faire son propre livre du bonheur, et donc de le nommer le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. Dans ce livre, on va trouver une compilation de SMS, de mails, et même parfois une sorte de journal intime. C'est toujours extrêmement drôle. Attila a énormément d'humour, et c'est aussi parfois trash, ce qui n'enlève rien au livre. Ce livre-là, ou plutôt cette série de livres-là, c'est un peu le dernier dans le style que j'ai lu, c'est Les Enquêtes d'Agatha Raisin de MC Benton. Le titre aussi a un côté un peu ironique et comique, vous l'aurez compris. On va suivre les aventures d'Agatha Raisin, qui est une jeune retraitée, et qui décide d'aller vivre dans un cottage, puisque voyez-vous, c'est son rêve, elle s'est toujours dit, une fois que j'arrêterai de travailler, j'irai vivre dans un cottage, dans un petit village, pas loin de Londres, mais j'ai oublié le nom. Ceci dit, le nom n'a pas vraiment d'importance. Elle pense vivre une petite vie tranquille, pépère, sauf qu'elle n'est pas du tout acceptée dans le village puisqu'elle vient d'arriver et qu'elle n'est connue de personne. Elle va donc essayer de s'intégrer, ce qui n'est pas vraiment de la tarte, ou plutôt de la quiche, puisque justement pour y parvenir, elle va participer à un concours de quiche. Sauf que le problème, c'est qu'elle ne sait pas du tout cuisiner. Elle va donc utiliser un moyen dérobé pour tenter de gagner ce concours, et le problème c'est que l'un des jurés va mourir empoisonné. Il va donc y avoir une enquête et on conclut à un accident. Sauf que Agatha Raisin n'est pas du tout d'accord avec cette conclusion et va tout faire pour prouver à tout le monde qu'en fait c'était bien un meurtre. On imagine donc cette femme clairement faire son enquête elle-même sans aucun moyen en allant frapper chez les gens et en se mettant pas mal de personnes à dos. C'est drôle, c'est rafraîchissant et c'est extrêmement prenant. Il y a plus d'une dizaine de tomes, donc je pense que ça risque parfois d'être un peu répétitif, ou en tout cas on va se dire il arrive quand même pas mal de choses, c'est Agatha Raisin, ça paraît pas très crédible. Mais c'est un peu ça qu'on recherche dans ce genre de livre. Dernier livre dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo, c'est Jules de Didier Van Coverlart. Jules est ce que l'on appelle un chien aveugle. Il a servi sa maîtresse Alice pendant de nombreuses années, mais voilà, Alice a subi une opération et elle peut à nouveau voir avec ses propres yeux, elle n'a donc plus besoin de Jules. Ce chien se retrouve donc au chômage et le vit plutôt mal parce que il ne sert plus à rien. Alice va donc devoir s'en séparer et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un enchaînement d'événements. Petite chose importante, mais je ne sais pas comment relier les deux personnages, c'est qu'il y a aussi un autre personnage dans le livre qui est Zibal, qui est un génie, qui a énormément de diplômes, mais voilà, il vend des macarons à Orly. Évidemment, en lisant le livre, vous allez comprendre pourquoi et comment ces deux personnes vont être liées, mais si je vous le dis, ce ne sera plus marrant, parce que je vous aurai tout spoilé. Comme souvent avec ce genre de livre, c'est une lecture plaisante que j'ai aimée, même si parfois je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre, que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, hein. Les gens sont beaucoup plus méchants dans la vraie vie. Mais finalement, quand on prend un livre feel good, c'est pas justement pour avoir cette sensation d'avoir des gens plus gentils et des situations un peu plus complaisantes? Je pense qu'il ne faut pas en abuser. En tout cas, pour ma part, je risquerai l'overdose. Et lire de tout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez des livres feel good ou pas, et pourquoi. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!